Et salut tout le monde, on est parti pour la petite vidéo quotidienne. Alors on est parti pour analyser le BTC, le TH, le Solana aussi, ainsi que l'euro USD, le Gold et le Nasdaq. Alors on va commencer tout de suite pour pas perdre de temps sur le BTC. Alors BTC, il était parti chercher cette leg, qu'il est venu tout fil, avec cette leg haussière. Donc celle-là, elle était fil cette leg, donc on s'y intéressait plus. Après, on a eu un mouvement correctif pour aller fil cette leg. Hop. Et ensuite, on est parti remonter pour fil cette leg là avec ce mouvement correctif. Ensuite, ce mouvement correctif et aller fil cette leg là. Et là, on remonte pour aller fil ce mouvement là. Donc, on est clairement en range. Donc là, maintenant qu'on a fil cette leg, tac, voilà le CFP. Pourquoi pas revenir chercher des zones comme celle-là par exemple. Tac. Voilà. Voir si on veut être un peu plus précis, on pourrait même le mettre là, mais je vais la mettre là pour quand même avoir une belle zone. Donc on pourrait revenir là-dedans. Il y a toujours cette leg ici, on n'a pas fil à 100%, donc pourquoi pas aussi revenir là-dedans. Et après on peut toujours partir aussi, pourquoi? Parce qu'on a vu que en faisant cette descente, on avait fait une A, B et C, donc 100% pile. Donc pourquoi pas reprendre son high. Ok, j'ai toujours ça en tête moi, qu'on puisse reprendre son high. Donc je vais prioriser à chaque fois les longues que les shorts, parce que les shorts au maximum ils vont là, au maximum ils vont là, alors que les longues au maximum, leur première target ça serait le high. Tu vois, tu peux target tes liquidités, par exemple tu longues dans cette zone, tu target ça, puis le high. Mais après avoir target le high, on peut aller beaucoup plus haut. Donc tes longues, tu pourras les garder beaucoup plus, donc beaucoup plus intéressant que les shorts. Voilà pourquoi c'est mieux de trader la tendance. Alors, le TH on avait mis ça, donc tac on avait rebondi là-dedans, ça on avait cassé, tac retest, pile dans notre zone. Après on descend, on attendait dans cette zone, au moins 100%, on n'y est pas allé. Donc là ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Parce que du coup je l'ai pas longue. Mais tac, si on trace ça comme ça. Voilà, on est au 100% là actuellement. On est au 100% et je crois qu'on a une cassure. Donc là, qu'est-ce qu'on attend? Retour dans cette zone pour, pourquoi pas, le short. Jusqu'à du coup, ça serait short, tac, tac, le short jusqu'à cette zone en fait. Ce sera un truc comme ça. Tac, avec une target sur la VLO. Ce serait pas mal. Donc là, je vois plutôt des shorts sur ETH avec toujours cette zone de longue ici. Et pourquoi pas du coup décaler cette zone. Non, pas ça. Décaler cette FIBO comme ça. Tac. Tac, et on a 100% qui sont là, donc je vais même décaler un peu la zone. Tac, voilà. Donc, short, première target ici, deuxième target ici. Après, on voit ce qu'il fait. En attendant, on est toujours en range. Donc, s'il commence à reprendre ses highs dans cette zone, pourquoi pas le long? Parce qu'on sera sous la VAH, donc il y a des chances qu'il remonte chercher ses liquidités. Donc, pourquoi pas faire du range trading comme sur BTC en fait. Solana. Alors, Solana, tac tac tac, nos zones ont été arrachées, on n'est pas vu là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a SFP. Donc là, ça invalide toujours pas notre plan, je supprime tout ça. Ça invalide toujours pas notre plan, en fait, parce qu'on n'a pas clôturé là-dessous. Donc, on a une zone de short quand même. Ici. Tac. Une zone de short là et une zone de short ici.
deux zones de short, mais on peut long pour le moment parce on n'a pas cassé la structure. Donc théoriquement, qu'est-ce qu'on fait? On est censé prendre le high. Donc privilégier beaucoup plus les longues que les shorts parce qu'on est censé prendre le high. Ok. Ici on a notre PE, on allait un peu au-dessus. On allait un peu au-dessus. Je vais garder cette zone là. Là on avait cassé ici. Tac tac tac. On avait cassé ici. Clac. On a eu un mouvement. On a pu le short ici. Jusqu'à cette zone de liquidité, ce pool de liquidité là. Juste là. Clac. On est venu chercher. Tac. Et maintenant il y a deux choix. Soit maintenant il arrive à repasser au-dessus de ça. Et dans ces cas-là, ça voudra dire qu'on va rechercher cette zone-là. Tac. Ou alors il fait encore un plus bas pour venir vraiment chercher notre PI longue un peu plus haute TF. Et sinon on a encore cette zone-là en H4. Donc plutôt short si on arrive plutôt short maintenant. Et si on arrive à passer ça, faudra voir s'il casse ça ou pas. Waouh, magnifique, magnifique, magnifique. J'espère que vous avez réussi à l'avoir le gold. Putain, c'est beau ça. C'est la prédiction de quand ça? Ah ouais, c'était lundi. C'était lundi, j'ai pas fait hier de market, mais lundi on avait mis cette zone. Crack, magnifique, il est derrière. On prend beaucoup de pourcents. Donc là actuellement où est-ce qu'on est? Je crois qu'on est dans une structure si je dis pas de bêtises. Ouais c'est ça, on est dans une structure. Donc là qu'est-ce qu'on s'attend? On s'attend à qu'on vienne chercher le high. Ok. On a fait ça ABC, retour structure, on va chercher le high maintenant. Soit on va chercher le high, soit on va chercher ce pool de liquidité là. C'est les deux choix. Donc si vous êtes en longue, je me méfierais, je prendrai un premier TP là. Puis soit sur le high, soit vous laissez couler, parce qu'on a tendance haussière. Mais je prendrai quand même un petit TP interne. Donc on a cette zone là. Mais on a aussi maintenant cette zone là. Tac. Voilà, vos deux zones pour longue. On en a déjà eu une. Pourquoi pas short jusqu'à là-bas. Et pour finir, le Nasdaq. On va supprimer tout ça. Tac. Alors, nouvelle structure HTF. Ici, clac. Après, on en avait une PE longue sous le ferme du cap. On est ensuite allé chercher le high en SFP M15. Et là, on est en train de range. Donc, moi, je regarderai pour le long sous ça. Ok. Et là, pourquoi pas le short dans cette zone-là. On a fulfillé le cap. On a fait une ABC, je crois bien. On n'a pas encore fait ça ABC. On n'a pas encore fait ça ABC. Donc pourquoi pas aller chercher ça ABC. Donc on va plutôt mettre notre zone comme ça. Pourquoi pas aller chercher ça ABC pour après ensuite descendre dans une minute, parce qu'en M15 c'est un peu brouillon. Ok, c'est beaucoup plus clean dans les mains. Donc normalement on a une cassure de structure ici. Tac. Ensuite on reteste ici. Après on casse. On n'arrive pas à prendre le lot. Ok. Donc là on remonte chercher la liquidité. Et là on va bientôt être en zone de short pour du coup shorter jusqu'à où? Jusque là.
et ça coïncide parfaitement, les 100% qui sont juste là. Donc là mon plan ça va être de short dans cette zone pour aller chercher ça. Voilà voilà, et c'est tout pour moi, on se retrouve demain pour la petite vidéo quotidienne, et avant ça on peut se retrouver sur Discord, le lien est dans la description. Ciao ciao.